Bonjour, peuple de Dieu. C'est toujours avec beaucoup de joie que vous retrouve sur ma chaîne, prophétesse de l'Éternel et humble servante de l'Éternel, Claudia Leco. Merci franchement de me suivre, hein. Vous êtes le peuple de Dieu et Dieu vous aime. Alléluia. Je vous bénis chez vous, je vous bénis dans vos projets, hein, tout ce que vous faites, en famille aussi, c'est très important, en famille, soyez bénis, peuple de Dieu. Voilà, donc c'est toujours beaucoup de bonheur. Donc nous allons continuer en fait la suite de de nos défis. La dernière fois, on avait bien vu qu'il y avait les défis, c'était donc pour cette nouvelle année 2026, mes brebis entendent la voix du Seigneur. Et en plus, nous devions donc continuer, donc c'est la deuxième partie, continuer avec la restitution, l'autorité que nous donne Jésus-Christ et surtout garder le fruit de l'esprit. Voilà, donc pour ce faire, je vois que le Seigneur a encore toujours confirmé donc cette deuxième partie. Et voilà, ça va vous apprendre encore et nous apprendre énormément de choses. C'est très important. Alléluia. Donc avant de commencer, je rends gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis, te rends grâce pour tous tes bienfaits, pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur de toujours nous parler, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous allons encore, Seigneur, écouter ce que tu as à nous dire. Ne me fais pas dire, Seigneur, ce que je n'ai pas à dire, parce que, Père, je marche avec mon glorieux Saint-Esprit et je laisse toute la place au Saint-Esprit. Alléluia, soyez bénis dans vos foyers. Merci, Père. C'est ainsi que j'ai prié avec action de grâce, paix, joie et amour. Amen. Voilà, donc nous allons poursuivre. Nous allons donc là rentrer un peu plus dans les détails. Parce que la première fois, c'était la première partie. Là, maintenant, ça va être la deuxième partie en approfondissant. Alors, donc, la dernière fois, en premier défi, on avait vu que c'était mes brebis entendent ma voix pour cette nouvelle année. Exactement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher en écoutant la voix du Seigneur parce que notre Seigneur, c'est celui qui nous parle. Il nous parle régulièrement, mais parfois, en fait, on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'on est distrait. On fait tellement mille et une choses. Et en même temps, avec tout le bruit qu'il y a autour de nous, parfois on ne se rend pas compte. On est tout le temps sollicité. Sollicité d'une façon ou d'une autre. Et parfois, on ne prend même pas le temps de s'arrêter. C'est compliqué. Il y a des moments où on se dit, bon, je vais faire une pause. Mais dès qu'on veut faire une pause pour autre chose, ça se passe bien. Mais quand on veut faire une pause, maintenant pour aller lire la Bible, pour être dans la présence du Seigneur, alors là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que souvent le malin, il met les bâtons dans les roues. Vous vous rendez pas compte parfois quand vous dites, bon, je vais aller prier. Et parfois, vous mettez tout simplement parfois au lit ou vous asseyez ou vous allongez et vous dormez. Et en fait, l'ennemi n'aime pas ça, le malin, alléluia. Le malin n'aime pas quand on prend la décision de se lever pour honorer Dieu. Dès qu'on se lève, il met les bâtons dans les roues. Quand parfois on a des enfants, les enfants parfois ils se mettent à pleurer curieusement à ce moment-là. Ou quand on se dit que là, je veux vraiment être réceptif à la voix de Dieu, écouter le Seigneur, on se rend compte qu'il y a d'autres bruits, soit c'est la télé, soit c'est autre chose, soit il y a d'autres problèmes qui arrivent. Alors là, vous savez, ce n'est pas anodin. C'est pour ça que dans cette nouvelle année qui est 2026, nous, on doit tout faire pour écouter la voix du bon berger, c'est notre Seigneur. Il a même dit, alors, que va dire Jésus? Jésus, notre bon berger. Alors, Jésus va donc déclarer ceci. Jésus va déclarer que mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent et me suivent. Alors donc, nous, on entend la voix du Seigneur parce que quand il nous parle, si on est réellement une vraie brebis, on sait qui nous gouverne, on sait qui est là, qui nous dirige. C'est comme un papa
c'est-à-dire un père de famille ou même une maman, voilà, qui appelle son fils ou sa fille, mais eux, ils savent très bien à qui appartient la voix. Si c'est papa qui appelle, on sait que c'est papa, si c'est maman, ainsi de suite. Et quand vous appelez vos enfants, quand une autre personne appelle, on arrive à différencier. Donc, nous aussi, autant qu'enfants de Dieu, on sait exactement qui nous appelle. En tant qu'enfant de Dieu, quand c'est le malin qui nous parle, euh, quand on se rend bien compte que c'est des choses, c'est-à-dire des paroles méchantes, des accusations, des choses à répétition, que des mauvaises choses, on se rend bien compte que le malin est derrière. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours demander en fait le discernement. Parce que quand on l'a pas, on est confondu, on croit que c'est Dieu, c'est nous-mêmes, c'est notre propre voix, comme je l'avais dit dans l'audio précédent. On a l'impression que en fait c'est notre voix, mais non, il faut savoir différencier. Ça veut dire que prendre le temps, être calme et se dire, mais là qui me parle au juste. Hmm. Réfléchir un tout petit peu, mais qui me parle? Ce n'est pas n'importe qui doit me parler. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit être réceptif à la voix de Jésus-Christ, notre bon berger. Alors, on doit donc faire une pause à un certain moment donné. Quand surtout il y a beaucoup des idées qui arrivent, qui défilent, on doit se dire, mais au juste, j'entends la voix de qui là? Est-ce que c'est la voix, ma propre voix? Est-ce que c'est la voix du malin? Est-ce que c'est la voix de mon bon berger, la voix de Jésus-Christ ou de Dieu? Et quand vous allez faire cette pause-là, petit à petit, si par exemple vous avez commencé aujourd'hui, vous n'allez pas peut-être vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment à bien déterminer qui vous parle. Mais au fur et à mesure, lorsque vous allez commencer maintenant à prendre du temps à la réflexion, vous saurez maintenant qui vous parle, vous le saurez. Parce que quand il y a des choses qui arrivent, il suffit de se mettre à l'écart pour observer et pour analyser. Dans les analyses, après, on se rend compte. Moi, par exemple, je me souviens très bien, quand j'entendais une voix intérieure et je croyais que tout le temps que c'était moi. Tout le temps. Mais je me rendais bien compte que cette voix-là, parfois, me demandait d'aller faire des choses qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Euh, Par exemple, insulter, critiquer, on est tous un peu passés par là, par moments, on se dit, oui, bon, si on parle mal, on dit des choses, mais non, c'est pas la voix de Dieu. Avec du recul, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on se rend bien compte, mais on se rend compte qu'en fait, derrière, on est manipulé. Il y en a qui sont envoûtés, c'est-à-dire, ils écoutent la voix d'une personne colérique. Le Saint-Esprit, encore, ça y est. Merci, Saint-Esprit. Ça peut être une personne colérique, une personne parfois qui est nerveuse, une personne qui, qui est envoûtée. En fait, il y a des voix qui passent comme ça. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous révèle, non, ça, c'est pas ma voix, vous allez croire que c'est la vôtre. C'est pour ça qu'il faut rester connecté. Connecté avec la voix du Saint-Esprit. Beaucoup plus prendre du temps pour rester en phase avec le Saint-Esprit, pour savoir qui me parle là, qui me qui essaie d'attirer mon attention plus que l'attention de Dieu. Parce que à écouter une voix qui n'est pas celle de notre Seigneur, on fait fausse route. C'est comme si en fait, vous prenez une voiture, vous la conduisez et vous regardez les panneaux, mais vous faites le sens contraire, vous ne suivez pas les panneaux, vous regardez les panneaux, mais vous vous en foutez parce que vous dites non, bon, peut-être les panneaux, c'est pas ça. Mais vous vous rendez bien compte que si vous ne suivez pas la bonne itinéraire, ben, vous allez vraiment aller complètement vous planter, c'est-à-dire aller prendre un mauvais chemin. Le plus important dans tout ça, c'est toujours faire attention, c'est-à-dire regarder même bien le panneau et puis être sûr que vous allez dans la bonne direction
Et puis, en même temps, si vous avez un doute, vous vous arrêtez quelque part, vous réfléchissez. Voilà, c'est toujours ce moment de pause, en fait. C'est ce moment de pause où, la plupart du temps, les chrétiens n'osent même pas parfois s'arrêter pour réfléchir. Ils font tout à la hâte, vu que on est vraiment dans une société, dans un monde où tout va très vite. On laisse plus le temps à la réflexion, tout doit aller vite, vite, vite. Si je fais pas vite, ça va pas. Si je me dépêche pas, même dans le travail, avec les enfants, à manger, faire tout, 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 si je fais pas trop vite, ça va pas. Non, prenez le temps, quitte à s'organiser, vous lever plus tôt, faire les choses beaucoup plus tôt et trouver du temps aussi à se relaxer, à être dans la paix, dans la joie. Parce que le problème, c'est que quand on fait trop vite, on fait des erreurs. Ah oui, c'est vrai. Moi, je me suis rendu compte que quand on fait très vite, parfois, il y a quelque chose qu'on fait voilà, on se rend bien compte que on passe à côté de l'essentiel. Parfois, nous les femmes, on aime bien parfois garder nos ongles intacts. Et quand on se dépêche, on fait vite, on se casse un ongle. Parfois, c'est rien du tout, mais c'est touchant parce que la plupart du temps, nous les femmes, on aime une bonne manicure, dans l'ensemble, on aime vraiment faire quand même qu'on reste plus ou moins présentable. Mais quand vous faites vite, vous cassez un ongle ou bien vous allez tomber, ça, c'est pas terrible. Ah, ça, c'est mon Saint-Esprit. Voilà, donc pour vous dire que quand Jésus va donc déclarer, il va donc déclarer, comme on dit, Jésus déclara, mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Donc, quand on suit la voie de notre bon berger, on est dans la bonne direction. Jamais on ira tomber quelque part où jamais on fera fausse route. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui est bien, c'est que on a la vie éternelle pour plus tard. On va quelque part. C'est toujours bien de savoir que quand on avance, on évolue, euh, on va droit au but. On ne détourne pas, on ne prend pas une voie, on prend un chemin qui nous emmène droit au but. Parce que les contours là, ben, ça fait perdre du temps. Donc c'est très important de cette année de pouvoir écouter la voix de notre Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est notre bon berger. Peuple de Dieu, franchement, je vous exhorte à prendre du temps, à faire parfois une pause dans la journée. Ça peut être une pause de 10 à 15 minutes, à être calme, à écouter cette voix intérieure qui vous parle. Il y a beaucoup de gens parfois qui se retrouvent dans le stress, beaucoup de gens qui sont angoissés. Actuellement même des chrétiens qui sont malades, qui n'arrivent même pas à prendre le temps d'écouter la voix de notre Seigneur. Ils écoutent que leur propre voix, leurs émotions, leurs intentions. Mais non, il faut prendre le temps justement où on réfléchit. On réfléchit à la voix du Seigneur dans cette situation. Si je ne me sens pas bien, parce qu'il y a vraiment un bon nombre de peuples de Dieu qui est malade, qui se sentent jamais bien. Alors que le Seigneur nous demande d'être toujours dans la paix, dans la joie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir d'aujourd'hui, prenez au moins 5 à 10 minutes, ou même plus, si vous avez le temps, 10 à 15 minutes, à vous poser un peu et puis à commencer à réfléchir. Et surtout, à commencer à vous mettre des paroles positives en tête. Des belles paroles. Le Seigneur, c'est celui qui aime vous voir en bonne santé, un état d'esprit qui l'honore et proclamer. Le Seigneur est ma force, le Seigneur est ma joie, je suis en bonne santé. Voilà. Il n'y a plus de proclamation, peuple de Dieu. Les gens sont maintenant calmes, le peuple est calme, ils ne parlent pas. Voilà, où va l'espérance? On n'espère plus en rien. C'est très, très, très important de marcher dans la victoire. C'est très, très, très important de croire que nous avons un Dieu, un Jésus-Christ
qui nous parle et nous, on doit le suivre, mais on ne le suit pas toujours, pas forcément. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à entendre sa voix, on n'arrive pas à faire une pause. Mais à partir d'aujourd'hui, surtout cette année, on le fera dans le nom de Jésus-Christ. Je le crois et le proclame. Alléluia. Alléluia. Alors donc, on va découvrir une histoire où Dieu va donc parler à Noé. Cette histoire, c'est une histoire qui est dans l'Ancien Testament. Donc là où Noé avait justement entendu la voix de Dieu. Donc, on va écouter donc cette histoire-là. Alors donc, le monde que Dieu avait créé était bon. Dieu a créé un bon monde. C'est-à-dire, l'homme en temps normal, il n'est pas mauvais. Dieu a créé l'homme parfait. Mais l'homme, au fur et à mesure, avec la société, avec le monde, il change, il devient mauvais. Voilà, il ne sait pas garder la parole de Dieu en lui. Et puis, il y a maintenant beaucoup de confusion. Et il devient, pas selon la gloire de Dieu, Dieu l'a créé selon sa gloire, mais il prend des habitudes qui n'honorent pas Dieu. C'est dommage. Mais les choses, petit à petit, peuvent changer. Parce que quand on arrive à évoluer, on entend la voix, comme là, on en parle de notre bon berger, on entend la voix du bon berger, on veut le suivre, on change, on devient une nouvelle créature. Alléluia. Voilà, donc ici, on va découvrir cette histoire que, à l'époque, Dieu, il a parlé à une seule personne. Il a parlé à Noé qui était prêt à le suivre parce que Noé avait écouté sa voix. Les personnes tout autour se sont moquées de lui. Tout autour, ils ont dit, ben, de toutes les façons, ce qu'il est en train de faire, c'est n'importe quoi. Mais il y avait une voix que Noé avait entendue. Il avait bien entendu parce qu'il avait pris le temps justement avec son Créateur. Et il s'est arrêté et il a obéi, il a écouté et obéi en même temps. Et vous voyez, et ce qui a fait de sorte que aujourd'hui, grâce à Noé, il y a eu l'arc-en-ciel. Dieu a dit, je ne pourrai plus détruire mon peuple. Voilà, donc Dieu est bon parce que même il y a eu des choses qui l'ont déplu. Maintenant, il veut plus détruire la race humaine. Il met beaucoup de choses en place pour que nos cœurs changent, pour que nous évoluions, pour que... Voilà, franchement, on peut dire qu'on a un Dieu formidable. Alors, comme on dit, Dieu est bon et en tout temps. Alléluia. On va lire donc cette histoire. Noé et le déluge. Ça, on sait très bien qu'il y avait eu le déluge parce que Dieu avait déjà informé que le monde a changé. Voilà, je veux te partager ce que je veux faire. Quand Dieu partage à ses enfants ce qu'il va faire, ça veut dire qu'on rentre dans son conseil. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc, on va lire cette histoire. Le monde que Dieu avait créé était bon, mais les hommes devinrent peu à peu très violents. On ne dit pas seulement violents, mais très violents. Alors, on se donne des coups par-ci, il y a du vol, les gens fuient, c'est-à-dire ils se frappent, ils s'injurient, il y a de la colère, il y a de la haine. Alors, sauf un homme, il s'appelait Noé. Il aimait les gens et les animaux. Donc, un jour, Dieu va s'approcher de Noé et il va lui dire, je veux faire disparaître cette terre, lui dit-il. Donc, Noé est rentré dans le conseil de Dieu et puis il écoutait. Mais toi, voici ce que tu vas faire. Noé l'écouta bien, puis il se mit au travail avec ses 3 fils. Donc, vous avez écouté, Noé l'écouta bien. Puis, il se mit au travail avec ses 3 fils. Parce que Dieu lui avait déjà relaté ses intentions. Et lui, ce qu'il a fait, il est resté calme, il a écouté. Et ensuite, il a obéi. Il s'est mis au travail. Nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit d'abord suivre ce que Dieu nous donne parce qu'il a l'intention de faire quelque chose.
on doit écouter après, parce qu'il va nous parler en esprit. Et ensuite, ce qu'on fait, on exécute. Et exécuter, ça veut dire, il peut te dire, va voir ton prochain, parle-lui, console-le. Ou apporte une offrande à tel endroit. Ouais, en fait, il y a plusieurs façons que Dieu parle, en fait, il parlera de plusieurs façons, en fait. Hein. Alors, donc, Noé et ses garçons construisirent un très grand bateau. La femme de Noé les aidait beaucoup et les femmes des 3 garçons aussi. Parce qu'en fait, ils sont venus en famille. Les fils de Noé avaient leurs femmes et voilà, ils ont tous embarqué et puis ils ont aidé aussi. Enfin, on put charger la nourriture sur le bateau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris pour se nourrir? Dieu est bon, il ne va pas vous laisser monter comme ça et puis rien vous donner. Donc, il y a eu de la nourriture. Il y avait quoi? Des pommes, des oignons, des haricots. Il y avait tout ce qui était, voilà, de quoi manger. Hein. Donc, pour les animaux, il y avait aussi leur nourriture, du foin, citrouille. Il y avait tellement plein de choses. Alors, donc, l'étape suivante, on va voir que ils vont tous embarquer avec les animaux et en même temps, chaque animal, chacun avait son espèce. Donc, il y avait le papa, la maman, donc il y avait des couples en fait pour se reproduire. Donc, c'est très bien pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais on va voir que le Seigneur a tellement bien organisé les choses. Il y avait donc des espèces en double. Et ensuite, il y avait la nourriture pour la famille de Noé. Ils avaient tout en fait. Et il a tellement bien parlé à Noé. Noé a tout suivi. Il a donc monté l'arche. Le bateau était bien fait. Il n'y avait pas de fuite. Tout était bien. Mais vraiment, mais un homme qui va le faire comme ça, parce qu'il a entendu la voix. Ben, c'est vraiment super. Mais à l'heure actuelle, nous qui avons le Saint-Esprit, on a du mal à entendre la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, la voix du bon berger. On a du mal. Alors que il n'y a que la grâce, il n'y a que des bénédictions à entendre la voix pas de n'importe qui. Parce que le malin va venir te dire, voilà, telle personne est en vœu, elle se comporte mal. Toi aussi, tu vas la voir, tu vas venir lui parler, l'agresser carrément. Tu viens t'agresser. Oui, voilà ton comportement. Alors que tu peux aussi, tu remarques, tu dis, Seigneur, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que Dieu parle, le Saint-Esprit il confirme aussi, il parle. Alors, quand le Saint-Esprit va te dire non, face à cette situation, tu vas voir la personne, tu ne t'énerves pas, tu gardes du calme. Parce que c'est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Tu restes calme, tu viens tout simplement voir la personne et tu règles le problème calmement. Parce que la personne, elle est déjà stressée, elle est angoissée, elle est énervée et elle veut que tu rentres dans le même chaos, dans le même problème qu'elle. Et toi, comme ça, sans réfléchir, tu tombes dans ces pièges en fait. Et ça l'arrange et ça forme des gros drames. Et avec ces drames, après, tu sors perdant parce que la plupart du temps, elle va soit te porter plainte, ou elle m'a agressé, ou elle agit ceci. Après, tout retombe sur toi. Non, il est grand temps que les situations changent. Il est grand temps qu'on ne tombe plus dans le piège du malin. Il faut ouvrir les yeux, peuple de Dieu. Ouvrez les yeux. Maintenant, on est dans le discernement. On est dans la sagesse. On est dans le calme. On arrive maintenant à évaluer. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Si vous êtes trop fatigué, trouvez du temps, reposez-vous afin que vous ayez en vous les manifestations de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous révéler, non, là, reste calme. Et quand on n'est pas, on n'a pas le brouillard dans la tête, on n'est pas énervé, on a bien dormi, on est calme, on est reposé, on réfléchit mieux, on ne s'énerve pas, on est beaucoup plus calme, on est détendu. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre cette voie.
Cette voie-là, c'est une voie qui vous emmène vers un bon chemin. Alléluia, vers un bon chemin. Donc, vous avez bien vu que Noé, lui, il a bien suivi la voie de notre Dieu. Et, chose formidable, il a pu faire ce que Dieu a souhaité qu'il le fasse. Un homme qui va faire un truc pareil, lui et sa famille. C'est pour ça que Dieu aime les familles. Ne croyez pas que quand vous avez une famille, quand il y a des problèmes dans votre famille, Dieu n'est pas au courant. Dieu le sait, il est au courant. Mais justement, ce qu'il veut, il veut que vous priez pour votre famille. Il veut que vous intercédez pour votre famille. Et ce qui il vous encourage aussi d'être réceptif, de connaître le besoin déjà des personnes de votre famille, de lui remonter ça quand il y a quelque chose, si ça vous dépasse. Bah, dans les besoins, actuellement, il y a tellement trop de choses. Vous ramenez à Dieu, vous prenez du temps, vous réfléchissez, vous priez aussi avec votre maison, votre famille. Il est grand temps de revoir les choses différemment. Il est grand temps d'écouter la voix de notre Seigneur. Parce que si on passe à côté, le malin vient, il prend toute la place. Le malin vient avec les choses qui se passent dans le monde. Si, par exemple, vous avez des enfants, les enfants, ils vont peut-être prendre des choses que donnent les camarades ou des comportements, ils ramènent à la maison. Et vous, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'écoutez pas suffisamment votre Dieu. Le problème, c'est que le monde rentre dans votre maison. Et actuellement, et je sais parfaitement, actuellement, il y a beaucoup de parents qui sont dépassés. Je causais justement avec une maman hein, qui est dans une église, dont je tairai le nom. Elle m'a dit, on ne peut même plus parler à nos enfants, on ne peut même plus les éduquer. Quand on leur parle, on leur dit des choses, même parfois selon la parole de Dieu, dès qu'on essaie tout simplement de réprimander quelque chose, ils vont et le disent à l'école et l'école n'apprécie pas. Donc, l'autorité des parents est bafouée. Et puis, cette maman-là me l'a dit, j'ai eu à voir encore d'autres parents qui disent, mais nous, on n'a plus d'autorité. Parce que dès qu'on essaye de parler à nos enfants, mais les enfants, ils en parlent à l'école et à l'école, on leur dit, non, vous avez des droits, donc vous ne pouvez pas accepter ça. Donc, si vous tombez sur des personnes bienveillantes, telles que j'ai parlé avec ces mamans, des mamans, des parents, vous connaissez les parents, on veut du bien pour nos enfants, des personnes bienveillantes. Et avec une structure, un monde qui n'est pas selon le monde de Dieu, où on accepte tout, n'importe quoi. On dit même aux enfants, une fille doit être un garçon doit être une fille, des trucs vraiment qui n'ont pas de sens dans la Bible de Dieu, alors qu'on sait très bien les fondements de la Bible. Mais que deviennent ces enfants? Les enfants, maintenant, ils viennent avec leur rébellion. Mais si les parents sont dans le brouillard, trop de fatigue, ça ne va pas, ils dorment pas assez, ils sont là, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours un côté chaotique, toujours des problèmes. Et votre voix, vous n'arriverez pas à la faire entendre à vos enfants. Alors que on sait très bien que Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. S'il veut sauver une famille et qu'il voit que les parents ou tout simplement les personnes qui s'occupent des enfants, ils sont là, ils prient, ils intercèdent pour que les choses aillent dans le bon sens, croyez-moi, tôt ou tard, le Seigneur, vous allez voir des fruits. Parce qu'il y aura l'ange de l'Éternel qui va camper. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et la rate du danger. Il ne laissera pas ses enfants souffrir. Il ne laissera pas ses enfants se retrouver dans des situations trop compliquées très longtemps. Il y aura toujours, même si on est découragé, mais il y aura toujours des encouragements et on sortira toujours de là vainqueur. Alléluia. Vainqueur. Donc, on va bien voir que Noé a donc écouté la voix de notre Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, il a dit, bon, cette situation est ainsi, je ne veux plus maintenant détruire encore le monde. D'où l'arche.
Donc, et c'est là qu'aujourd'hui, on se retrouve comme ça, avec voilà, cette belle arc-en-ciel. C'est trop beau, qui montre en fait le signe comme quoi il n'y aura plus, il n'y aura plus en fait une démolition du peuple. Comme ça, le Seigneur ne va plus détruire le monde. C'est fini ça. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il est bon, il nous aime, c'est vraiment un papa, il a un grand cœur. Il nous aime vraiment, vraiment. Alléluia, gloire à Dieu. Alors donc, je vous encourage vraiment afin que vous puissiez écouter cette voix. Prenez du temps, hein, les choses vont vite. C'est sûr que on va aller très vite, mais en même temps, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de sa famille parce que il y a des besoins, mais des besoins, c'est pas tout le temps les traiter selon le monde, mais c'est traiter selon la parole de Dieu. Donc c'est important de s'arrêter un instant et de faire le point, d'écouter cette voix intérieure. Même si au début, vous l'écoutez, vous n'arrivez pas encore, mais persévérez. Il faut persévérer jusqu'à ce que vous arrivez à entendre la voix du Saint-Esprit. Et ne pas entendre le bruit extérieur. Parce que ce bruit-là, ça vient, ça vous met de la confusion, ça vous met comme de l'affolement, ça vous énerve beaucoup plus et vous sortez hors de vous, alors que le peuple de Dieu, qui doit être un peuple qui est normalement un peuple élu, c'est un peuple qui marche dans la vérité, c'est un peuple qui marche dans la lumière, un peuple qui avance avec euh, l'esprit de Dieu, pas dans la confusion, mais l'esprit de Dieu. On sait où on va parce que justement, on a déjà un maître. On écoute la voix de notre maître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ensuite, on avait parlé de ce point-là. Pour continuer, il y avait aussi sur la restitution. Pourquoi la restitution? C'est quoi une restitution? Une restitution, c'est quelque chose que tu as déjà. C'est-à-dire, quand tu viens au monde, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Tu as des dons, tu as des grâces. Et petit à petit, dans le monde, tu te rends compte que tu commences à perdre certaines choses. Si par exemple, euh, tu savais très très bien, petit à petit, tu savais bien dessiner, après, tu as perdu, c'est un don aussi. Si tu avais des grâces, une sagesse, une intelligence, et tu te rends compte que tu as perdu tout ça, tu n'es plus intelligent, il te manque des choses, tu es nerveux, colérique, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Ou tu as des choses, des biens, et que tu te rends compte que au fur et à mesure, tu les as plus. Par exemple, tu as de l'argent, tu avais suffisamment d'argent, tu étais riche, tu étais bien. Du coup, tu deviens pauvre. Il faut se poser des questions, surtout quand il n'y a pas de raison que vous soyez pauvre, quand il n'y a pas de raison. Ce qu'il faut faire, il faut prendre une liste, écrire tout ce que vous avez perdu. Alléluia. Vous écrivez tout et vous demandez la restitution. Vous priez, vous parlez aux esprits, vous demandez qu'on vienne tout vous restituer. Tout, tout vous restituer. Alléluia. Et vous allez voir des changements. Vous allez voir, même que ça va être étonnant. Vous allez voir des choses que vous avez perdues même dans la maison. Vous allez même retrouver tout juste devant votre passage là, en passant alors que vous avez fait mille et une fois, vous êtes passé là, vous n'avez pas trouvé. Et vous allez voir. Donc il y a des esprits qui écoutent, ils savent que, ah, là il est dans la restitution, elle prie fortement, il faut venir restituer. Parce qu'il y a des vols, même si vous ne le voyez pas, il y a des vols, peuple de Dieu. Ce monde-là, c'est un monde parfois où on peut dire, il se passe des choses, c'est mystique. Croyez parce que il s'est passé plein. Il se passe plein de choses. Donc, la restitution, ça peut être la restitution sur votre état de santé. Si vous êtes tout le temps malade, le Seigneur, surtout Jésus-Christ, à travers ses meurtrissures, normalement, on ne doit plus être malade. On doit maintenant marcher dans la guérison et puis proclamer le sang précieux de Jésus-Christ. Nous devons maintenant marcher dans la victoire, peuple de Dieu.
Croyez-en, Jésus-Christ a payé le prix aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous ne devons plus souffrir parce que qui est là pour nous, qui nous a sauvés? C'est notre Sauveur Jésus-Christ. Il a payé le prix pour nous et aujourd'hui, nous devons le remercier en tout temps et se servir de ça. Savoir que nous sommes libres en Jésus-Christ. Ne vous mettez plus dans l'esclavage, ne vous mettez plus dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Ne vous mettez plus dans tout cela. Voilà, donc franchement, il faut prier pour demander la restitution à tout niveau, que ce soit dans vos finances. Vous demandez si vous sentez qu'il y a une baisse de finances et que vous avez des choses qui ne vont pas, qui se cassent, vous perdez des choses. Vous demandez la restitution au niveau de la santé de vos enfants aussi. Quand vous voyez que vos enfants sont tout le temps malades, il y a quelque chose qui se passe. Je demande la restitution. Parfois, il y a quelqu'un, un esprit impur de l'autre côté qui se sert de la santé de votre enfant. Parce qu'il y a des transactions, il y a des trafics, il se passe des choses. Mais si vous réclamez rien, si vous ne dites rien, ça va continuer. Ça va continuer. Donc, prenez votre autorité. Là, on va maintenant rentrer dans l'autorité. Alléluia. On est en train d'avancer. Calmement. Gloire à Dieu. Donc, pour dire cela, restitution d'abord. Après, on va passer sur l'autorité. Pour parler de la restitution, c'est à tout niveau. À tout niveau. Au niveau de votre travail, au niveau de votre santé, sur vos enfants, au niveau de votre beauté. Et si vous trouvez que votre peau, voilà, il y a trop d'acné, parfois c'est spirituel. Seigneur, je demande à ce que ma peau redevienne normalement. Ceux qui se servent de mes biens, de mes grâces, je demande la restitution. Il y en a parfois qui perdent des cheveux. Comme ça, du jour au lendemain, ils mangent bien, tout se passe bien, ils perdent des cheveux. Et quand vous rentrez dans les détails, vous allez voir que parfois, il y a un esprit qui est derrière. Si Dieu vous ouvre les yeux, il y a un esprit qui est venu parfois vous couper les cheveux, ou si possible, qui est venu endommager, mettre sa main en esprit sur votre tête et venir prendre des choses. Et ça agit sur les cheveux. Ne laissez rien passer au hasard. Avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Avec Jésus-Christ, nous sommes des plus que vainqueurs. C'est pour ça, peuple de Dieu, je vous encourage à utiliser votre autorité. Maintenant, je rentre dans l'autorité. Alléluia. Et l'autorité, c'est important. Parce que si on marche et on croit qu'on vient par nous-mêmes, ça ne marche pas. Parce qu'il y a déjà notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix. Il a une autorité que quand on croit en lui, nous l'avons automatiquement. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une situation qui est compliquée, une situation qui ne va pas, vous pensez à Jésus-Christ en premier. Jésus-Christ est le roi des rois, notre Seigneur. Avec une situation qui est compliquée, vous faites valoir votre autorité en Jésus-Christ. Vous priez, par exemple, si vous voulez vraiment que ça se passe aussi... vous vous sentez déjà bien échauffé, il faut aussi parfois louer, adorer, prier, lire un peu la Bible et ensuite commencer maintenant à prendre de l'autorité en disant, voilà, ça s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prends l'autorité dans cette situation, je proclame que cette situation qui est desséchée reprenne vie. Par exemple, une personne qui a du mal à trouver du travail dit, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que je retrouve un travail et que tous ces esprits méchants qui venaient maintenant pour m'empêcher, pour prospérer, je vous demande maintenant de lâcher prise dans le nom de Jésus. Arrivez à parler aux choses. Ça peut être là, ça peut être sur la santé de votre enfant. Ça peut être sur plein de choses dans les situations de la vie de tous les jours. Moi, j'ai pris autorité aussi sur... partout où je vais, sur ma voiture. Je dis, ma voiture, elle est protégée. Rien ni personne ne viendra voler ou voilà, pas d'accident. Il faut prendre l'autorité. Il faut prendre l'autorité sur votre maison. Prendre l'autorité
Euh, Par exemple aussi, devant la devanture de votre maison, vous mettez le sang de Jésus, vous prenez autorité sur les linteaux, surtout, vous priez. Prenez autorité. Jésus-Christ a déjà payé le prix, nous a tout donné. Il nous a laissé son sang précieux. Que ce sang coule sur vos linteaux. Et il n'y aura pas de décès. Il n'y aura pas. Voilà, vous proclamez des choses. Vous prenez autorité sur plein de choses. Au quotidien, je prends autorité. Autorité sur mon travail. Autorité sur la vie de mes enfants. Autorité. Voilà, vous prenez autorité sur tout, sur votre mariage. Sinon, le malin, il vient, il passe, il pille, il vient, il vole. Il vient, il vole, il ne va pas se gêner. Il ne se gênera pas. Alors, n'ayez pas pitié de prendre autorité. Dieu nous l'a donné. Que nous a dit Jésus-Christ? Euh, il nous a même donné cette autorité. Il a dit, vous marcherez sur le serpent et sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On marche sur... Aujourd'hui, les gens, surtout les chrétiens, ils ont même peur de prendre autorité sur quelque chose parce qu'ils disent oui, les démons, mais non, les démons ne sont pas plus forts que Dieu. Alléluia. Non, arrêtez d'avoir cette peur-là tout le temps. Vous avez une peur qui n'est pas pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Satan. Nous, on prie un Dieu puissant, on prie un Dieu vivant avec lequel, quand on parle, les démons fuient, les démons ont peur, ils ne peuvent pas rester. Donc, prions et croyons par la foi que les situations vont se débloquer. Parce qu'il y a des esprits qui ont tellement pris possession. Ils prennent possession, ils ne veulent plus lâcher. Mais vous n'allez pas en un jour prier et puis vous décourager le lendemain. Non, vous devez le faire tous les jours. Parce que là où s'était logé une multitude de démons, bah, vous n'allez pas, à moins que vraiment tous les jours vous avez une grande autorité. Oui, mais quand vous voyez que ça résiste, si ça résiste, vous aussi vous continuez. Ça résiste, ben moi aussi je continue. Je ne laisse pas tomber. Je prends autorité. Et à travers cette autorité-là, je crois par la foi que ça va lâcher. Ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher, et souvent ils lâchent prise. Souvent ils vont lâcher prise. Mais il ne faut plus vous décourager parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui se décourage très, très, très vite. Et qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Oh oui, mais non, j'en peux plus. Oh non, ben, j'ai tout essayé. Hein. Mais vous avez tout essayé, mais vous savez combien de démons il s'est logé là-bas? Vous savez? Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez être étonné de voir parfois il s'est logé tellement une multitude de démons. Comme l'homme de Gadara qui se retrouvait un peu partout, il se baladait, on le trouvait nu, on le trouvait un peu partout avec des gros problèmes, il avait une multitude de démons. Mais Jésus-Christ, avec son autorité, il a fait partir tous ces démons. Et Jésus-Christ, notre roi des rois, qui nous a fait des co-héritiers avec lui, nous a donné une autorité. Et quand on l'exerce puissamment, et qu'on y arrive, on arrive à chasser beaucoup de démons. Même les esprits impurs, quand ils nous voient, ils reconnaissent cette autorité. Ils reconnaissent, ah là, là-bas, il ne faut pas aller essayer. Là-bas, si je vais là-bas, c'est pas possible. Ils savent, ils reconnaissent. Moi, je suis même étonnée parfois quand je parle avec des gens. Bon, je ne vais pas dire forcément les noms, mais quand je me mets à parler, on parle de tout, de rien. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent l'autorité que j'ai. J'étais même étonnée. Une fois, il y a eu un monsieur qui a carrément dit à ma fille, on parlait comme ça. Il a dit, ah, votre maman, elle est loin dans le Seigneur, elle a une autorité dans le Seigneur. Comment il a su ça? J'ai jamais pris avec lui. Comment il a su ça? Et un autre monsieur aussi, je me souviens très bien, il a dit, ah oui, oh là là, vous, personne ne peut vous toucher. Hein. Si on vous touche, oh là là, il doit se passer quelque chose. Hein, parce que vous êtes déjà trop loin. Mais les gens, ils sentent, ils voient. Ils voient. Et surtout quand vous priez pour les gens, automatiquement, vous allez voir dans peu de temps, les gens sont guéris. Ça aussi, ça fait partie de l'autorité que Dieu vous a donnée. L'autorité, il vous a donné la guérison. Vous pouvez aller soigner les gens qui souffrent, qui ont des problèmes. Vous arrivez avec votre autorité, tout simplement en priant. Ils sont guéris.
Ils sont guéris. Quand vous priez, il y en a qui prient, il ne se passe jamais rien. Ah, mais c'est... Alléluia. Mais il ne se passe jamais rien, mais mettez-vous en jeûne et en prière. Demandez au Seigneur de vous donner une autorité et continuez, continuez. Ça veut dire que vous n'entendez même plus la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Vous faites parce qu'il faut faire, mais non, il faut consacrer du temps à Dieu. Le malin, les esprits qui sont dans l'autre monde là-bas, ils consacrent du temps. Quand on leur demande de quitter la nuit à minuit pour aller au cimetière, ils y vont. Hein. Quand on leur demande de sacrifier tel, ils le font. Hein. Ils le font. Ils obéissent tout de suite. Pourquoi nous, on n'obéit pas à la voix de notre bon berger qui est Jésus-Christ? Alors que eux, ils sont prêts à tout faire. Ils font des sacrifices des animaux, ils font des sacrifices des êtres humains, ils font des sacrifices sur tout. La plupart du temps, quand ils ne veulent pas te voir à tel travail, ils font tout pour te faire sauter. Et vous arrivez là, oui, j'ai perdu mon travail, ah oui, j'ai plus d'enfants. Ils se moquent de vous. Ils se moquent, ils s'en foutent. Parce que eux, quand on leur demande de faire des choses, ils écoutent la voix de l'esprit qui leur demande, les esprits méchants là, des esprits occultistes, tous ces esprits-là, ils écoutent. Et vous ne voulez pas faire des sacrifices pour écouter la voix de notre bon berger, qui est Jésus-Christ. Alors que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et même le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Écoutez la voix de votre bon berger, alléluia, peuple de Dieu. On a Jésus-Christ qui a déjà payé le prix, il nous aime, il nous aime. Alors marchons dans la vérité, marchons avec l'Esprit de Dieu, marchons avec l'Esprit d'amour, marchons en écoutant et en obéissant. Alléluia, comme l'a fait Noé, comme l'a fait encore d'autres dans la Bible. Mais moi, ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai parlé de Noé? Parce qu'il a été dès le début. Alléluia, dès le commencement. Donc, c'est pour ça que c'est un ancêtre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut écouter. Nous, on a déjà des modèles. Suivant la voie de nos modèles. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Et il est vraiment admirable. Admirable conseiller. Prince de la paix. Alléluia. En même temps, quand je suis rentrée dans l'autorité, je rentre maintenant pour avoir cette autorité aussi, il faut garder le fruit de l'esprit. Voilà, pour conclure, je termine avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est donc tout ce que le Seigneur nous a donné, que notre corps, parce que nous avons un code de la route. Le code de la route, c'est ce que le Saint-Esprit veut en nous. Il veut que nous puissions, pour que notre corps fonctionne bien, avoir surtout notre corps intérieur, même extérieur, avoir le calme. Donc déjà, avoir l'amour, avoir la bonté, la foi, la joie, surtout la joie. La joie, parce que si vous perdez la joie, vous allez tout le temps être là, triste, déprimé, tout voir en noir. Mais non, on n'a pas besoin de tout le temps tout voir en noir. Parce que le malin, il vient, il vous met la dépression, il vous met un esprit d'angoisse, tous ces esprits méchants, fâcheux, et vous tombez dedans. Non, le Seigneur nous a demandé de marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la magnanimité, être fidèle, la fidélité aussi. Fidélité, la douceur. On doit être dans tout ça, peuple de Dieu. Hein? Toute la douceur, même on voit parfois des gens, ils sont bruts là, ils ont tout perdu. Quand on voit là, ils sont fermes, durs, bruts. Ils ont perdu la douceur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois même pas cela, peuple de Dieu. Moi, c'est mon Saint-Esprit. Hein. Oh là là, il est trop bon. Ne perdons pas ça. Parce que c'est dommage. Si on devient brut, on n'écoute même plus
la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? À l'intérieur de notre corps, après, se créent des maladies. Parce que quand on est dans cet état-là, notre corps ne supporte plus. Il y en a qui commencent à faire des AVC, il y en a qui commencent à avoir des problèmes, c'est-à-dire le cancer, il y en a qui commencent à... Non! Rendez-vous compte quand vous allez commencer à être dans la joie, vous allez commencer à rigoler. Rien n'empêche que de temps en temps, il peut y avoir des petites piques où le malin vient, il veut vous mettre en colère, mais vous ne tenez pas trop compte de ça. Mais vous restez dans cet état-là du fruit de l'esprit. Vous allez être en bonne santé. Hein. Vous allez être en bonne santé. Vous allez être même étonné de voir que les gens, quand ils vont vous voir, ah, vous n'avez pas de problème. Gloire à Dieu. Mais Dieu automatiquement se dit non. Si aujourd'hui je lui retire cette joie de vivre, bah, elle va être déprimée, elle va plus apporter de la joie aux gens, non. Donc Dieu lui-même aussi va s'arranger à ce que vous gardez une paix, une joie. C'est déjà ça. Et vous devez tout faire pour conserver ça. Parce que on marche avec le code de l'être humain. Nous, on a un code. Ce code, c'est ça. C'est le fruit de l'esprit. Quand on voit des gens qui sont là, qui sont tout le temps malades. Non, la maladie, tu parles à ton corps aussi. Vous parlez à votre corps avec l'autorité que vous a donnée Jésus-Christ. Par tes meurtres sûrs, je suis sauvé, je suis guéri, je suis en bonne santé, je refuse la maladie. Voilà, c'est ça. Vous avez un endroit qui vous fait mal, vous mettez la main sur cet endroit, vous déversez le sang de Jésus. Avec foi, ou vous prenez la Bible, vous lisez des passages, il y a des passages bibliques sur tout ça, sur la guérison. C'est important. Vous avez des personnes qui vous veulent du mal. Vous êtes là, au lieu de tout le temps pleurer, ouais, moi ça va pas. Tout le temps. Il y a des psaumes dedans. Il y a un psaume qui est même très, très efficace. Il y a le psaume 35. Ça, je vous donne un secret parce qu'on reste là maintenant dans le fruit de l'esprit pour ne plus subir. Il faut arrêter de subir. Il faut maintenant prendre non seulement le fruit de l'esprit, parce que ça va vous permettre d'être dans votre pleine forme et en même temps garder une autorité. Garder une autorité, le psaume 35, le psaume 91, et sans oublier aussi que vous devez manifester en vous le fruit de l'esprit. Vous allez voir que quand vous allez pratiquer ça, vous allez garder quand même un certain fruit de l'esprit. Peu importe les situations qui vont arriver, voilà. Vous n'allez plus être tout le temps dans le manque de gros non-pardon, non. Mais quelqu'un même qui vous fait du mal, vous savez que là, vous pouvez pardonner, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter que la personne refasse dans votre vie. Non. Vous allez rester vigilant parce que vous aurez tellement eu l'esprit de l'esprit, vous aurez emmagasiné tellement plein de choses, vous aurez tellement vécu des situations où vous avez justement gardé une présence et un fruit de l'esprit avec vous, qu'il y aura des choses qui vont même plus se produire. Vous aurez le discernement, vous aurez la parole de Dieu, vous écouterez la voix du bon berger, mais vous serez, comment dirais-je, bien équipé. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, c'est pour vous encourager, peuple de Dieu, pour vous dire que nous ne sommes pas seuls. Il y a toute une armée qui est avec nous, qui combat avec nous, qui combat pour nous. Et cette armée-là, il faut justement leur donner du travail. Si vous ne donnez pas du travail, qui va donner du travail à cette armée? Il faudrait prier, dire voilà, moi je ne suis pas seul. Être conscient que vous n'êtes pas seul. Il y a des anges, il y a toute une armée céleste qui sont là. Il y a Jésus-Christ, notre roi des rois, qui est là, qui veille sur nous. Nous ne sommes pas seuls. Il suffit tout simplement de le croire, d'invoquer et de prier, de dire Seigneur, viens-moi en aide. Là actuellement, j'ai tel problème, ça ne va pas. Je te prie Seigneur, envoie ton armée céleste. Viens dans cette situation. Ne me laisse pas. Agis puissamment. Voilà. Vous pouvez rentrer en jeûne et prière. Vous priez pour vos enfants. Et vous ne faites pas seulement une fois.
Parce que si vous ici logez des démons et des multitudes, et vous priez seulement une petite minute ou une fois et puis vous abandonnez, mais vous n'allez jamais voir les résultats. C'est comme, par exemple, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Comment réaliser que la finalité, si la maison est finie ou si vous avez construit quelque chose, ça va être comme ça le but. Mais si vous n'êtes pas arrivé au but, vous n'allez pas vous en rendre compte. Il faut terminer quelque chose. Admettons, vous préparez un repas, vous le laissez en cours de route. Ah, je reviendrai le faire plus tard. Vous n'avez pas fini. Bah, il est brut, il est là, vous avez mis des ingrédients, mais vous n'avez pas fini. Alors que si vous avez mis des ingrédients, vous avez veillé sur le repas jusqu'au bout, il a fini et il est conclu, c'est-à-dire le repas est mangeable. Le repas est mangeable. Et maintenant, vous le mangez, vous le goûtez. Ah, il est bon, il est délicieux. Voilà, il y a tout ça. Ce n'est pas délicieux, ça, je ne suis pas là-bas. Mais normalement, quand il est allé jusqu'au bout, il y a des étapes. Vous avez fait de votre mieux, vous avez goûté, vous avez arrangé. Voilà, c'est ça. C'est comme une maison. Une maison, on la construit, on arrange, on met des fenêtres. Voilà, on la construit, on fait des fondations, la porte, les fenêtres. On arrange et puis on la finit complètement et puis elle est habitable. C'est exactement comme ça. C'est comme ça que doit être normalement quelque chose, une maison finie, quelque chose de terminé. C'est pour ça que je vous encourage, peuple de Dieu, surtout vous exhorte, afin que vous puissiez vraiment pour cette nouvelle année, même les autres années, pas que cette nouvelle année, même les autres années qui viennent, garder ces fondements-là. La voix, on doit toujours écouter cette voix-là, qui est la voix de notre bon berger. Écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour récapituler, donc écoutez en premier la voix de notre bon berger, de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous parle. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent et me suivent. Et le Seigneur ne laissera jamais sa brebis partir quelque part sans qu'il vienne, il l'arrache. Non. Il sera toujours là, prêt à nous arracher des dangers. Donc, on doit écouter la voix de notre Seigneur, notre Jésus-Christ, roi des rois. Écouter la voix de Dieu, du Saint-Esprit. Pour écouter ces voix, on a bien vu qu'il faut un temps calme. Alléluia, un temps calme où on est là, on peut prendre 10 à 15 minutes tous les jours, essayer d'écouter. Et il parlera tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il parlera. Restez réceptif. On doit en même temps demander la restitution de tout ce qui a été volé. Même étant bébé, tout ce qui était dans le ventre de notre maman, et même comme ça en grandissant, il y a eu plein de vols. Demander la restitution, que les choses qui ont été prises reviennent à nos enfants, à notre foyer, dans le nom de Jésus. En plus, on doit utiliser l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Ne pas laisser passer tout ça parce que le Seigneur nous a tout donné. Aujourd'hui, si on est dans la défaite, c'est de notre faute. Ce n'est pas de la faute de notre Seigneur. Non, il est parti, il nous a laissé son sang. Il nous a laissé une armée céleste qui vient, qui combat pour nous. Il nous a donné une autorité. On doit l'utiliser. Alléluia. Ensuite, le fruit de l'esprit. Marcher avec ce code de la route. En fait, on peut dire le code de la route pour ceux qui ont des voitures, mais nous, c'est le code de l'être humain, qui est le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur. En fait, tout ça, on doit marcher avec. C'est ça qui est en nous. C'est ça qui nous donne une bonne direction, peu importe ce qui arrive. Ça ne doit pas nous enlever la paix. On doit pardonner. Et quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Et on pardonne, on met des limites. Et après, on fait attention. Et le Saint-Esprit lui-même, il saura comment nous guider. Il saura comment faire. Alléluia. Donc, je vous exhorte, je vous encourage, je vous exhorte, bien sûr, à ce que vous puissiez vraiment, pour cette nouvelle année, relever ces défis avec vos familles. Et en plus de ça, ces défis-là, ça va être même pour les autres années. C'est des bases, c'est des fondements. Alléluia.
Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Je vous bénis puissamment. Je sais que le Seigneur aime ces moments-là. C'est lui qui m'a donc aussi encouragé, qui m'a bien révélé et confirmé le message à vous partager. Je le bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, je lui dis tout simplement merci Seigneur pour ces partages parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui m'édifie. Et s'il m'édifie, il me remplit et en même temps, moi aussi, je viens, je vous remplis. C'est une grâce, c'est pas par moi-même, c'est le Seigneur qui fait. Je le bénis, je lui rends toute la gloire. Moi, je suis là tout simplement une humble servante et je bénis l'Éternel d'avoir fait de moi ce que je suis, la prophétesse, la servante de l'Éternel. C'est lui qui a fait. Je le bénis, je lui rends toute la gloire. Alléluia. Voilà, donc on va terminer pour faire une prière et ensuite euh, je, je rends toute la gloire à Dieu. Merci Père pour ces moments de partage. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Nous voulons entendre que ta voix. Je prie et te loue pour les familles, Seigneur, afin que les parents se lèvent et surtout qu'ils apprennent à écouter ta voix, qu'ils enseignent aussi aux enfants d'écouter la voix du bon berger. Il y a la voix du Saint-Esprit, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et ta voix, comme l'avait fait Noé, comme l'a fait aussi tant d'autres. Mais nous avons beaucoup plus parlé de Noé parce que Noé, c'était celui qui était le premier. Nous voulons que nos enfants soient les premiers aussi dans leur génération. Écoutez ta voix. Alléluia. Seigneur, viens toucher les cœurs des enfants. Viens, Seigneur, changer les foyers afin qu'ils ne marchent pas par eux-mêmes, croient que c'est eux-mêmes en disant oui, c'est moi, je suis comme ça, c'est mon caractère. Non, on veut écouter ta voix, une voix où il y a la vérité. Nous te remercions pour Jésus-Christ, que le chemin, la vérité et la vie, que Jésus-Christ qui dit mes brebis entendent ma voix, nous devons continuer à chercher, à comprendre, à écouter sa voix et à le suivre. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous dans tout ce que nous allons faire et entreprendre. Nous voulons aussi la restitution de tout ce qui a été volé sur nos enfants, dans nos foyers. S'il y avait du travail, l'intelligence volée, il y avait des choses qui avaient été prises, nous appelons à la restitution totale dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Donne-nous à toujours utiliser l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Oh Père, nous avons besoin que nous prenions conscience parce que justement, sans cette autorité-là, nous sommes impuissants. L'ennemi, il voit, il rigole parce qu'il se dit non, pas de puissance. Un peuple de Dieu sans puissance, c'est un peuple qui va à l'échec. C'est pour ça que nous prions, afin que justement, tu nous donnes la puissance, que tu continues à ouvrir nos yeux, afin que nous marchions dans cette autorité-là. Merci Seigneur. Merci aussi, Père, pour le fruit de l'Esprit. Équipe-nous, donne-nous à garder ce fruit qui est une conduite que nous devions avoir dans l'esprit. Aide-nous, conduis-nous par le Saint-Esprit, que nous puissions y arriver. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous allons y arriver par ta grâce. Alléluia. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour les messages. Merci pour toutes les personnes qui écoutent les messages, qui évoluent, qui changent. On voit du changement, on voit de l'éveil. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. C'est ainsi avec le sang précieux de Jésus-Christ que nous scellons cette prière. Nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire. Sois béni, sois honoré. Amen. Voilà, peuple de Dieu, c'est vraiment toujours avec beaucoup de joie, d'empressement que je viens vers vous, toujours pour vous donner ces partages que m'apporte notre Dieu. Voilà, à travers le Saint-Esprit. Nous scellons tout ça par le sang de l'agneau. Merci pour votre écoute. Je vous dis donc à très bientôt pour encore un autre partage exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir, peuple de Dieu. Au revoir. Amen.